Ok, ben, je m'appelle Pascal. Tout le monde me connaît sous le nom de Pascal, mais mon vrai nom, c'est Marek Pascalin Smith. J'ai 29 ans. Je suis haïtiano-congolais. Je suis né en Haïti, d'un père haïtien et d'une mère congolaise de Kinshasa. Et je suis artiste, chanteur, danseur, producteur et acteur aussi. Ben, à chaque fois que je viens sur Paris, c'est toujours un accueil chaleureux, bien qu'il fait froid. Mais pour le moment, on arrive sur l'été, donc il fait un petit peu. C'est beaucoup mieux que d'habitude. Mais Paris, c'est toujours un public chaleureux, c'est toujours une belle vibe. Et je suis fier d'être haïtien et de pouvoir emmener ma musique jusqu'ici, sur Paris et sur l'Europe et un peu partout dans le monde. Donc, son plaisir pour moi, pour là. Bah, Paris, c'est une ville qui... C'est comme un melting point. Il y a tellement de cultures qui se mélangent, tu peux trouver de tout. Tu peux trouver de la musique africaine, la musique arabe, la musique latino. Il y a de tout, en fait. Donc, ici, c'est un amalgame de culture, un amalgame de genres musicaux et de bonne ambiance en fait. Lorsque je viens ici, je suis souvent inspiré et les inspirations sont vraiment très diverses par rapport à Haïti ou par rapport aux États-Unis. Oh, définitivement. Ce point est en train de s'agrandir au contraire. Il y a de plus en plus de nations qui adoptent notre culture, notre genre musical qui est le compas. Et notamment, je suis allé au Kenya, par exemple, et au Kenya, il y a beaucoup d'artistes qui commencent à faire du compas. Et même en France, ici, je pense que le compas commence à prendre un essor mondial, et surtout avec des artistes comme Joey File, etc. Donc, dans les 5 prochaines années, le compas sera ce qu'est devenu l'afrobeat. 5 ans de cela. C'est un accueil assez chaleureux parce que je pense que cette fusion n'a pas encore été exploitée et maintenant que la porte est ouverte, donc je pense que d'autres artistes pourront éventuellement faire beaucoup plus de mélange comme dans l'ARIA et notre public à nous a très bien accueilli le morceau et je suis sûr que ce morceau aura l'occasion de multiplier, je peux dire, sa projection. Donc je suis très excité pour les années à venir. Celui avec Carlo, était quelque chose de vraiment nouveau pour Carlo. Et il y avait une petite pression parce que, étant donné que Carlo est Carlo vieux de Karimi et ce que Karimi représente pour notre culture est extrêmement immense. Donc, lui, il voulait vraiment se détacher de la legacy de Karimi et de se créer un son à lui-même. Donc, pouvoir mélanger ma nouvelle génération et son ancienne génération, je pourrais dire la génération classique. Donc, de pouvoir faire ce mélange pour qu'on puisse rentrer l'un dans l'autre dans le monde de chacun. C'était vraiment un challenge pour moi, mais je pense qu'on a relevé ce challenge. Et notamment, son premier concert à Montréal qui vient de se passer là a été la confirmation de ce qu'on voulait faire, de ce qu'on avait en tête. Et le public a très bien accueilli ça. Cette connexion avec l'Afrique, pour moi, c'est ma nouvelle direction. Personnellement, je suis haïtien et congolais, donc l'Afrique fait partie de moi. Même dans l'histoire d'Haïti, nous venons d'Afrique. Donc, il était logique pour nous de retourner à la source. Et je pense que maintenant, plus que jamais, l'Afrique et Haïti créent de plus en plus de liens, non seulement culturels, mais aussi musicaux. Donc, pour moi, aller là-bas, vivre leur culture et partager ma culture avec eux et eux d'eux-mêmes était vraiment une épiphanie pour moi. Et vraiment pouvoir vivre la chanson qu'on a faite ensemble l'année dernière sur place, voir 4000 Kenyans chanter Your Body juste une semaine après la sortie, prouve à quel point la musique a eu un impact sur la population là-bas. Et je pense qu'avec le temps, ça va grandir beaucoup plus. Et donc, je suis assez fier de cette collaboration et j'espère qu'on aura beaucoup plus de collaboration entre l'Haïti et l'Afrique. Ben, moi, personnellement, j'aimerais vraiment avoir beaucoup plus de collaboration avec les Africains, avec les Haïtiens qui sont ici, parce qu'il y a beaucoup d'Haïtiens qui évoluent en France. Mais moi, j'aimerais vraiment ouvrir la porte à l'urbain et le compas, en fait. L'urbain, l'afro et le compas pour vraiment mélanger les trois et créer quelque chose de nouveau et créer des liens aussi. Actuellement, je travaille sur une petite tournée entre l'Europe, l'Afrique et les Antilles et beaucoup de collaborations entre des artistes africains et européens. Donc, restez branchés parce que ça va être très intéressant. Pascal en 2026, c'est
une étoile montante, c'est ce que je Wow. pourrais dire. Bien sûr que oui. Par exemple, je serai à la Foire de Paris ce week-end, le 9 mai et le 10 mai. Et il y a un concert qui arrive le 16 en Allemagne. Ce sera ma première fois là-bas. Et le 17, la Hollande. Aussi ma première fois là-bas aussi. Il y a deux, trois showcases qui arrivent aussi en Espagne, Barcelone, si je ne me trompe pas, en juillet. Et il y a aussi des dates sur les États-Unis. Donc, pour cet été, on sera beaucoup plus à l'extérieur, mais on compte organiser vraiment une tournée de concerts sur l'Afrique à la fin de l'année. C'est ça le vrai plan. Merci, c'est un plaisir d'être avec vous.